Comment rentrer un mandat de vente immobilier avec la pige? Vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Comment rentrer un mandat de vente avec la pige? Vous regardez Le Bon Coin, vous utilisez éventuellement un logiciel de pige et dès que le bien apparaît, c'est le plus rapide qui appelle, qui va la plupart du temps réussir bien évidemment à décrocher un rendez-vous à partir du moment où le téléphone décroche. Donc il faut bien évidemment consulter, si vous n'utilisez aucun logiciel, Le Bon Coin, je le préconise 3 fois par jour, voire rester sur la page et simplement la rafraîchir en cliquant sur le bouton F5 de votre ordinateur pour rafraîchir la page avec ces critères. Donc toute la journée, matin, midi, soir, ou éventuellement en rafraîchissant avec F5 à chaque fois que vous êtes sur l'ordinateur, vous voyez si de nouveaux biens sont apparus et bien sûr s'ils correspondent au type de biens sur lesquels vous travaillez. Encore une fois, on a déjà fait une vidéo là-dessus sur orienter son activité. On ne fait de la pige que sur les biens qui nous intéressent. On n'appelle pas parce qu'il y a un nouveau bien. Donc si vous êtes spécialisé sur un domaine et si vous refusez les autres, c'est pas parce qu'il y en a un qui là exceptionnellement vous incite à aller l'appeler pour travailler dessus. Non, il faut absolument rester cohérent avec votre spécialisation, votre secteur, vos prix, vos honoraires, les types de biens que vous avez. Vous avez des critères, vous devez les respecter, vous êtes un professionnel, vous avez des critères, vous avez des exigences. Donc comment rentrer un bien avec la pige? Donc on vient de le dire, le premier qui appelle est chanceux, puisqu'effectivement le propriétaire qui met en vente par lui-même, c'est l'objet de la pige, c'est identifier des annonces le plus rapidement possible de biens qui sont en vente en direct de particulier à particulier, s'attend à avoir un acheteur potentiel au téléphone. Là, vous êtes un intermédiaire. Donc l'idée, vous vous présentez en tant qu'agent immobilier, puisque c'est votre métier. Je suis agent, j'ai vu votre bien. Dès le départ, vous annoncez la couleur. Bonjour madame, je suis agent, j'ai vu votre bien. Si ça raccroche, bon bah voilà, ça sert à rien forcément de rappeler. Vous pouvez rappeler, si ça raccroche encore, bon voilà, on va pas jouer à cache-cache. S'il y a marqué agent s'abstenir, faut être super à l'aise avec la pige, bien évidemment pour rappeler. Pourquoi? Quand un particulier précise, je veux pas être embêté par des professionnels, je veux vendre par moi-même, c'est ce que je fais, respecter mon choix. Donc moi c'est mon avis, quand je vois marqué professionnel s'abstenir, moi personnellement je m'abstiens. J'ai du respect pour un vendeur, il ne veut pas être dérangé, si ça se trouve c'est un agent immobilier lui-même qui vend sa propre résidence principale, vous l'appelez, mettez-vous à sa place, vous êtes gentil hein. J'ai pas besoin de vous. Au revoir monsieur, bonne journée et surtout, me rappelez pas. Donc, si vous voulez vous casser le moral dès le matin, et surtout si vous n'êtes pas à l'aise, effectivement, il ne faut pas appeler. Après, il y a des gens spécialisés sur les agences s'abstenir qui se disent, comme personne n'appelle, moi j'appelle. Ok, et il y en a qui rendent des mandats, c'est vrai. Maintenant, il faut vraiment être bon, et il faut le savoir. Si vous êtes bon, même pas besoin de regarder cette vidéo, vous savez comment faire de la pige et donc dans ce cas-là, ça vous excite entre guillemets quand il y a marqué agent s'abstenir. Donc dans ce cas-là, vous appelez bien évidemment quand il y a agent s'abstenir parce que vous savez faire la différence, vous savez convaincre et vous savez dire mais attendez monsieur, je vais vous apporter quelques éléments, ça fait 15 ans que je suis sur le secteur, je vends des maisons en permanence et là, il y a 2-3 trucs qui clochent sur votre annonce. Donc là, moi, je peux intervenir, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Je ne vous appelle pas pour le plaisir de vous appeler. Je vous appelle parce que je suis un professionnel de l'immobilier. J'ai bien lu que vous ne vouliez pas d'agence. Mais moi, je ne suis pas une agence ou je suis une agence, mais si je vous appelle, c'est justement pour quelque chose de très précis et que vous n'aviez pas vu. Il faut lui apporter quelque chose. Voilà. Alors, vous pouvez cacher aussi que vous êtes un professionnel en appelant dès le départ, en disant « Voilà, j'ai vu votre bien à vendre ». Valider tous les points, il fait bien telle surface, telle chambre, l'orientation c'est bien plein sud pour le séjour, le salon, ok. Et puis là, la question qui tue du propriétaire, mais vous n'êtes pas une agence, hein? Si, justement, je suis une agence, et bing, il raccroche. C'est pour ça que moi, je préfère le dire dès le départ, je suis agent immobilier, vous avez déminé, voilà, je suis une agence immobilière, moi il sait qui parle. Parce qu'encore une fois, un propriétaire qui passe une annonce,
il s'attend à avoir un acheteur et quand vous n'êtes pas directement l'acheteur, quand vous voulez proposer vos services, j'estime, et ça c'est personnel, qu'il faut dès le départ annoncer la couleur. Il faut assumer aussi qui on est et il n'y a pas besoin de se cacher ou d'obtenir un rendez-vous. Voilà. Alors après on peut obtenir un rendez-vous de différentes manières et après se dévoiler, mais c'est un peu la surprise. Voire la douche froide pour le particulier qui vous reçoit pour faire une visite, parce que de toute manière, vous achèterez pas. Vous, ce que vous voulez, c'est proposer vos services, obtenir un mandat de vente. Donc, annoncer la couleur dès le départ. Donc, vous validez au téléphone, après avoir annoncé que vous êtes une agence immobilière, vous validez les différents points. J'ai bien vu, vous enchaînez tout de suite, voilà, je suis un professionnel de l'immobilier. Votre maison fait bien, donc là, vous posez des questions, oui ou non, des questions fermées. Elle fait bien tant de mètres carrés, elle fait bien telle surface. Et là, vous obtenez des oui. Oui. Donc, on est bien d'accord. J'ai lu dans le descriptif qu'il y a bien ça, il y a bien ça. Voilà. Et là, vous allez attirer l'attention, capter vraiment l'attention du vendeur. Parce que vous lui posez des questions très pointues, très précises, vous avez lu très précisément son annonce et ça va justement attirer son attention. Et là, vous allez lui dire, écoutez, moi votre bien il m'intéresse, quand est-ce que je peux le voir? L'objectif d'un appel téléphonique, c'est bien évidemment de décrocher un rendez-vous. On n'obtient pas forcément un mandat au téléphone, il faut au minimum envoyer bien évidemment un email ou un DocuSign ou une signature électronique et bien évidemment c'est en allant sur le terrain qu'on est capable d'obtenir un mandat avec des conditions, voir s'il y a de la concurrence. L'idée c'est d'être tout seul, voir s'il a déjà les diagnostics, voir la surface, prendre les photos, donc obtenir des mandats à distance. Il y en a qui ont pu le faire dans d'autres agences dans le passé. Faut de toute manière aller sur le terrain. Donc, le but d'un appel téléphonique en pige est d'obtenir un rendez-vous avec le propriétaire vendeur pour voir le bien, faire des photos et valider justement les différents éléments. Après, et seulement après, vous parlerez du prix. On ne parle pas, selon moi, du prix au téléphone. « Ah non, monsieur, vous n'êtes pas du tout dans le prix. » Voilà. Vous ne l'appelez pas pour vous bagarrer avec lui au téléphone. Pourquoi? Parce que vous êtes loin et que là, lui, si ça ne lui plaît pas, il va mettre fin à la conversation. Le but de l'appel téléphonique est de décrocher un entretien. Donc, moi, j'ai un créneau et c'est vous qui fixez les créneaux. Moi, j'ai un créneau telle heure à telle heure. Vous êtes un professionnel, vous êtes occupé. Vos créneaux, c'est vos créneaux. Et encore une fois, si demain matin, vous faites de la prospection terrain-îlotage, vous ne faites pas de visite. Non. C'est quand vous êtes disponible sur votre créneau. Vous n'avez pas changé tout un bloc parce que vous avez décroché un entretien. Ou alors, vous faites avant ou après. Avant, plutôt le matin, ou sur votre pause de midi, mais pas dans votre bloc de prospection. La prospection, c'est archi sacré dans notre métier. On ne touche pas à un bloc de prospection. S'il se trouve que l'après-midi, vous avez prévu de faire des visites, que ce soit des visites clients ou des visites de rentrée de mandat, oui, vous pouvez prendre un rendez-vous, bien évidemment. Vous allez trouver différents scripts et scénarios de pige immobilière. Il faut absolument, on en a nous en interne chez je suis agent immobilier.com, disponible pour les membres de notre réseau bien évidemment. Les fondamentaux sont toujours plus ou moins les mêmes. On se présente, on qualifie le bien et on demande un rendez-vous pour voir. Parce qu'effectivement, l'annonce d'un particulier, surtout sur le Bon Coin, la plupart du temps ils n'ont rien payé, il n'y a que 3 photos, c'est pas suffisant. Donc vous voulez voir pour valider différents points. Donc l'objectif c'est de décrocher un rendez-vous. Il faut vous familiariser avec un script, un scénario téléphonique et l'appliquer. Vous pouvez en changer par la suite, mais selon moi, à partir du moment où un scénario fonctionne très bien, vous appliquez toujours le même. Il ne faut pas réinventer la roue, ça fait des milliers d'années que la roue existe. Un script fonctionne pour vous, voilà, ça fonctionne, on y va. Ça ne fonctionne pas, eh bien c'est pas grave. On appelle le numéro suivant. Il ne veut pas de vous, c'est pas grave. Voilà, on n'essaye pas par des moyens contournés d'y aller. Non, il faut respecter qu'on a perdu, on joue, on travaille, on obtient un rendez-vous, tant mieux. Voilà. C'est mes conseils. Rapprochez-vous de votre agence ou de votre réseau immobilier. Ils ont des scripts de clé en main, de piges téléphoniques si vous n'en avez pas. Donc je vous conseille d'en appliquer un, de l'apprendre par cœur, d'être super à l'aise et de fonctionner avec un script. Le script, il a été travaillé depuis des années par des gens qui sont à l'aise avec. Alors vous pouvez avoir 2-3 alternatives. Il faut que vous soyez à l'aise, il faut utiliser vos mots. Vous pouvez éventuellement changer
un mot. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un mot qui cloche, vous n'arrivez pas à le prononcer, bah vous changez un mot, mais vous changez juste un mot, vous changez rien d'autre. Vous appliquez vraiment à la lettre, virgule après virgule, temps de pause après temps de pause, vous appliquez vraiment le scénario comme il faut. C'est comme ça qu'on est efficace. Quand vous avez du démarchage téléphonique ou quand vous appelez SFR, ils ont un ordinateur et tout est calibré à la virgule près, à tel point qu'on a l'impression que c'est des machines et qu'ils font de la lecture. C'est vrai, ce sont des machines et ils font de la lecture. Pour ça, le fait de l'intégrer vous permet de rebondir avec des moments des objections, puisqu'effectivement, sur un script, des moments, on peut vous faire sortir du script. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de dire, écoutez, j'ai bien compris, je le note, je vais y répondre après, mais laissez-moi terminer et je vais y répondre. Et là, vous continuez, vous revenez sur votre fil directeur. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser avec des objections toutes les 2 secondes ou des questions ou des... Voilà. J'ai bien noté, je vais y répondre après, mais s'il vous plaît, je termine, je continue et là, vous finissez. Et après, vous répondez aux objections. Mais au préalable, vous fixez le rendez-vous, vous finissez votre script. Voilà. Ce que je vous conseille donc, c'est d'appliquer un script de pige téléphonique et de vous rapprocher de négociateurs de votre agence ou de votre réseau qui sont super à l'aise avec la pige. Pareil sur l'îlotage, des méthodes de questionnement, des approches, des méthodes de présentation. Vous apprenez ça par cœur, il y a quelques phrases. Voilà, vous êtes là depuis longtemps, vous envisagez de déménager un jour. Là, je suis sur du terrain, en porte-à-porte. Qui connaissez-vous dans le secteur qui cherche à vendre? Voilà, c'est les 3 questions. Ils connaissent personne, vous laissez votre carte, vous prenez congé, et puis vous souhaitez une bonne journée, et vous continuez, vous avancez. C'est la loi des nombres en immobilier. Il faut aller chercher le business, à moins d'être super connu et d'être la référence sur votre secteur et que le téléphone sonne toute la journée pour vous proposer du business. Il faut aller le chercher, le business. Voilà ce que je vous préconise. Vous pouvez mettre un like en dessous de cette vidéo, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et marquer dans les commentaires comment vous fonctionnez en pige, quelles sont vos méthodes, dans quelle enseigne vous travaillez. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.